La deuxième phase qui suit, c'est la phase secondaire, qui est... Là, maintenant, nous, on parle de l'église locale en tant que telle. Cette église locale de type 1, qui part de 75 personnes à 150 personnes, l'église locale de type 2, de 151 personnes à 250 personnes, l'église locale de type 3, de 251 personnes à 500 personnes, et de type, c'est des églises Lyon, de type 4, de 500 à 750, et de type 5, de 751 personnes à 1000 personnes. Quand on a atteint 1000, on va passer à une autre phase qu'on appelle ici de classification, de catégorisation de nos églises, qu'on appelle la phase des mégas. Dans notre catégorisation, nous appelons ici une méga-église une église qui a plus de 1000 membres. Donc, celle qui va s'inscrire entre 1000, une personne et 2000 sera une méga-église de type 1. Entre 2001 et 3500 de type 2 et de 3500 à 5000 de type 3 et de 5000 une personne à plus de 10 000 églises locales de type 4. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que toutes ces personnes qui rentrent dans l'église et de qui nous faisons des disciples, ils deviennent membres. Quand ils sont baptisés, ils deviennent membres. Mais il est important de comprendre le processus dans lequel ils vont passer. Vous entrez membre, vous devenez ministre, ça veut dire que quelqu'un qui est en train de servir, et vous sortez missionnaire. C'est pour ça qu'on a dit, je suis Foursquare, je suis missionnaire. Je ne suis pas un chrétien qui vient à l'église, peut-être je fais mes offrandes, je chante, et puis ça s'arrête là. Mais tu dois être un ministre de Dieu. Tu dois servir le Seigneur dans un département. Et puis à la fin, si, comme le Seigneur dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, la Bible déclare dans Actes chapitre 13 qu'ils servaient le Seigneur dans l'église locale. Donc, en tant que membre, tu dois servir le Seigneur dans l'église locale. Tu peux diriger, tu peux encadrer des nouveaux chrétiens, tu peux même être peut-être dans le groupe musical, mais dans un département dans lequel tu milites. Et quand on voit tes aptitudes avec le travail que tu fais, diriger même les cellules, on peut dire, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Et là, on t'envoie comme missionnaire, quelqu'un qui va diriger peut-être cette église locale, cette église à vocation, cette cellule plutôt à vocation église, et les choses vont aller ainsi de suite. Donc voici un peu ce que je voulais dire par rapport à cela. Donc pour me résumer, je parlerai un peu en partant par rapport à la phase primaire, partant du noyau jusqu'à la méga-église, du noyau à la cave, de la cave à la congrégation Foursquare, de la congrégation Foursquare à l'assemblée Foursquare, et cette assemblée Foursquare qui est l'église annexe. Cette église annexe, lorsque cette assemblée Foursquare grandit, elle devient l'église annexe. L'église annexe maintenant, qui va dans la deuxième phase, aboutit à l'église autonome de type 1, parce qu'elle aura dans sa croissance atteint plus de 75 personnes. Si elle continue toujours à croître de façon intentionnelle dans la multiplication et dans le fait de faire des disciples, elle va évoluer en type 2, en type 3, en type 4, jusqu'en type 5. Et lorsqu'elle atteint un effectif qui dépasse plus de 1000, au-delà de 1000, elle deviendra une église autonome, mais une méga-église de type 1, de type 2, de type 3, jusqu'à type 4, pour dire que la croissance est vraiment l'Église en train de croître et de grandir à travers l'implication des noyaux, des disciples qui travaillent pour évangéliser. Et on dit, le Seigneur ajoutait toujours à l'Église les âmes qui étaient sauvées.
parce que l'Église elle-même, elle est impliquée dans ce processus-là d'obéir à l'ordre suprême. Voici un peu ce que je veux dire à travers cette capsule au sujet de la phase primaire. À travers chaque différente phase et à travers les différentes phases qui composent, les différents points plutôt qui composent la phase, il y a des questions, des ateliers qui sont faits pour que les gens puissent bien comprendre le processus, poser les questions et puis leur donner de se mettre au travail. Donc, avec toutes ces informations maintenant, il faut que tu partes à l'œuvre, tu te mettes au travail. Nous avons dit que le mois de décembre et de janvier sont des mois de prière, des mois de mobilisation, des mois de formation pour tous nos ouvriers qui vont se déployer sur le terrain et qui vont commencer à trouver, comme on le dit, leur noyau, leur cercle intime, ceux avec qui ils vont fonder les cellules qui seront créées dans les différents quartiers, ainsi de suite. Que le Seigneur bénisse votre écoute et qu'il vous donne de mettre à profit ce qui a été dit et à travers les différents échanges, à travers ces échanges, à travers les ateliers, vous serez en mesure de mieux comprendre et de voir comment pratiquer.